Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marc Cousine et si je te parle de formation dans le BTP parce que c'est un lié sur lesquels tu dois t'appuyer pour émerger dans le secteur. Aujourd'hui on va voir juste un truc et astuce sur les poutres, comment on peut donner une dimension, une dimension optimum à une poutre, étant donné une poutre en béton armé par exemple 10 mètres, mon X j'ai 10 mètres, de 10 mètres. Alors, je peux carrément mettre un 10 mètres. Si je fais un prédimensionnement, donc je vais avoir 10 isostatique, c'est-à-dire je vais avoir carrément une de 50 inch. J'essaie de gérer vraiment des affaires. Essayer de voir les unités qui nous donnent de force, qui nous donnent mètres, dimension, section, alors je prends une combinaison que je vais faire pour le bail. On va modifier et je vais appliquer. Alors là-bas je vais prendre les DT 13, pour les cas de pondération je vais prendre les bails 91. Voilà. Étant donné ceci, je vais prendre une poutre en béton armé de 50 300 et voilà, je vais venir là, mettre la poutre, je vais mettre des appuis, je vais mettre des encastrements. Je mets des encastrements là-bas, je prends un chargement, je prends d'abord le contrôle, et bon, je vais une charge permanente, une charge d'exploitation. Voilà, pour ce qui est de la charge permanente, je prends d'abord la charge d'exploitation. Je me dis qu'il y a une charge, je prends une charge de 10 kN par mètre. Ok. J'ai une charge d'exploitation permanente. Alors, on prend une charge d'exploitation. Je prends maintenant une charge permanente. Dans les chargements, une charge d'exploitation. Voilà. Je prends alors une charge permanente. Une charge permanente de 55. Alors, étant donné que je l'ai déjà fait, je viens d'appliquer les différentes charges. Je viens d'appliquer les différentes charges.
Alors qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord combiner les charges. Je combine les charges. Je fais une combinaison manuelle des charges. Menu. En point 12. Disons à LS, j'enlève le. Bon, après avoir fait une combinaison des charges, qu'est-ce que je fais? Je dois calculer la poutre. Voilà, je calcule la poutre. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une analyse des têtes où je vais regarder la contrainte. La poutre elle est là. J'essaie de voir différentes contraintes. Elle les laisse bien sûr. Contrainte de 0.1. J'essaie de voir d'abord la préférence pour les différentes dimensions. Autre, ce qui est de poids kilogramme, force. La contrainte doit être en méganewton par mètre carré. Ok. Là j'ai 0.71 méganewton par mètre carré. Donc c'est tellement faible, c'est vraiment trop petit par rapport à la contrainte admissible qui est de 15 mégapascales par exemple. C'est trop faible, c'est-à-dire que nous avons une portée de 10 mètres, mais carrément nous pouvons réduire suffisamment la section. La section pour être les plus économiques possible. Par exemple, si je prends fais un ferrage réel temps armé, voilà, j'essaie de calculer l'élément. Vous allez voir même en ce qui concerne les ratios. Puis laisse-moi mettre différents largeur. Je prends une largeur de 50. Je lance les calculs. Je prends, je fais juste une analyse, une analyse de paramètres. Je prends une analyse de paramètres. Voilà, vous voyez que il y a la poutre, elle est bien calculée, on met les barres de 12 ainsi que les barres de 10. Mais on doit vérifier, on doit faire une analyse, on essaie de vérifier le ratio. Je prends là-bas les ratios, j'essaie de voir, je prends l'élu, je ne prends que le moment de calcul ainsi que le moment de calcul, limite. Si j'essaie de voir, j'essaie de voir les deux, vous allez vous rendre compte que SF qui est le ratio, le rapport entre le moment résistant et le moment sollicitant, vous allez voir que nous sommes au-delà des 1. Tu vois que le ratio il est de 8, 5.4. Donc la section elle est grande. C'est pourquoi on peut même le voir à partir même de la contrainte. C'est-à-dire que nous avons plusieurs façons de faire un prédimensionnement. Donc la première façon de faire, c'est de le prédimensionner par rapport à sa portée. Et puis la deuxième façon, essayer de vérifier les contraintes. Vérifier aussi les rapports entre le moment sollicité et le moment résistant et réduisez considérablement la section. Et puis vérifier la structure. Vous verrez que de plus en plus vous aurez une section optimale. Vous allez carrément réduire. Vous aurez une portée de 10 mètres, mais pas carrément la section selon que la charge diminue.
la section ne sert à rien d'autre, par exemple, que 50 fois 25 au lieu de 1 mètre fois 50. Alors là, je vais réduire. Je réduis, je mets par exemple 25, je réduis à moitié, même à moitié, ça sera grand parce que vous pouvez bel et bien le remarquer. Le ratio en soi, il est presque le double. Vous voyez, le ratio, il est presque le double. Si je regarde encore le ratio, je suis maintenant à 4, à 13 points quelque chose. Mais ici, nous avons 1. Alors, si je reviens à la géométrie, j'essaie de prendre la section, je modifie cette section, je mets une section, par exemple, une section de 25, 50, je suis là, je veux 25, 50, 25 pour 50, pour une portée de 10 mètres, j'applique. Et voilà, je peux essayer de voir, non pas l'analyse détaillée, je vais juste venir ici, j'essaie de voir la contrainte, j'applique, je suis là, la contrainte à LS, vous allez voir la contrainte à LS, je suis à 5.71, c'est toujours petit, on était à 0.1, on est maintenant à 5.71, c'est-à-dire que je peux réduire encore de plus en plus, je réduis de plus en plus, j'ai peux réduire encore de plus en plus, prendre, plus je vais diminuer la section, vous allez vous rendre compte que la contrainte va diminuer. Je regarde, je prends par exemple 30 de hauteur, je prends 30, j'applique, j'ajoute, ok, voilà, je prends 30 de hauteur, et puis j'applique. Vous allez vous rendre compte que elle s'ajoute. Donc là, la contrainte, elle devient grande plus que 15, au-delà des 15. Donc comme la contrainte devient au-delà des 15, c'est-à-dire que je dois nécessairement ajouter la section pour que la contrainte ne dépasse pas la contrainte limite qui est de 0.6 FC28. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de récalculer encore cette colonne, c'est cette poutre. Vous allez vous rendre compte des différents résultats si je prends cette section. Je prends par exemple 25 comme appui, 0.25, 0.25, je prends une section, voilà, j'applique, j'ai ceci, et puis je relance le calcul, voilà, il est là, il nous met là-bas, mais essayons de voir en soi le ratio qui est le rapport entre le moins existant et le moins sollicitant. Ouais, nous sommes à 1 point quelque chose. Déjà ici aussi nous sommes à 1 point quelque chose à ce point ici. Okay, vous voyez que le rapport il est déjà de 1.31. Donc c'est le ratio qui est déjà de 1.31. C'est une section au maximum. Mais maintenant, nous allons aussi vérifier la contrainte. Tellement que si on fait une analyse, carrément une analyse détaillée, on fait une analyse détaillée de cet élément. Vous allez vous rendre compte que nous avons, prenons les contraintes, par exemple, les 4 contraintes, j'applique, je vois que j'ai une contrainte max de 13.8, c'est-à-dire que si j'ai un béton, si je regarde les différentes caractéristiques de cet élément, c'est un B, matériau, je prends le B25, et je vais voir, carrément ça sera réduit. La contrainte, nous sommes à 13.87, c'est-à-dire pour ce qui est de B25, si on a utilisé le béton à 25 mégapascales comme contrainte limite, vous allez carrément vous rendre compte que, ben voilà, nous sommes dans le bon, parce que c'est 13.85. Si j'ai utilisé le B20, c'est juste un truc d'astuce, essayer de voir si j'utilise le 25, hein, voilà, 25, sur ma 13.5, déjà à l'LS, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans les bons parce que automatiquement c'est inférieur à la contrainte. Pour des raisons de construction, des raisons de
mise en œuvre, vous pouvez changer les différentes sections. Mais nous avons vu dans cette vidéo nous a permis de voir une deuxième façon de dimensionner la section, de dimensionner la poutre, de calculer la poutre maximale. Donc on peut partir d'abord du prédimensionnement qui prend en compte la portée de la poutre, essayer de prédimensionner et puis vérifier les contraintes. Grâce à la contrainte et grâce au ratio qui aide le rapport du moment résistant à la sollicitant, on peut essayer de voir comment optimiser de plus en plus la section et être de plus en plus économique. Je vous dis à très bientôt.